La miséricorde de Dieu est l'attribut le plus élevé de notre Seigneur. Aujourd'hui, selon la liturgie de l'Église catholique romaine, le dimanche qui suit le dimanche de la Pâque est appelé le dimanche de la miséricorde, car selon les instructions découlant des révélations que Jésus a faites à Sainte Faustine de Kowalka, c'est en Pologne, cette religieuse qui a fait une expérience mystique et assez profonde avec le Christ ressuscité, celui qui nous donne d'entrer dans la vie. Le Seigneur a dit à cette dame beaucoup de choses, notamment que ce dimanche, nous devons célébrer sa miséricorde. Bonne fête de la divine miséricorde à vous tous. Bonne fête au MCM. Bonne fête à tous. Et je vais prier ce jour. Disposons-nous et laissons le Seigneur nous toucher. Nous sommes à cette séance matinale en ce dimanche 7 avril 2024. Bonne fête de la divine miséricorde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô et saint, qui avait jailli du cœur sacré de Jésus-Christ, comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Ô et saint, qui avait jailli du cœur sacré de Jésus-Christ, comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Ô et saint, qui avait jailli du cœur sacré de Jésus-Christ, comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Cette prière dit quoi? Oh et saint, qui avait jailli du cœur sacré de Jésus-Christ comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Vous savez, à la croix, j'ai rien à vous apprendre, vous connaissez ce récit. À la croix, de l'eau et du sang sont sortis du côté percé de Jésus-Christ. Frères et sœurs, le Christ nous aime, il n'y a rien à dire. Son amour pour nous est un amour excellent, est un amour puissant et fort. Et le Seigneur notre Dieu, il est en train de commencer et d'accomplir une œuvre merveilleuse dans la vie de plusieurs personnes au travers de la séance matinale. Aujourd'hui, permettez-moi de faire une exception et de parler brièvement du ministère catholique miséricorde. Parce qu'aujourd'hui, c'est notre fête patronale. Et de vous parler en quelques secondes après de la fête de la miséricorde. Mais déjà, j'ai dit en quelques secondes, autant pour moi en quelques minutes. Déjà, le MCM, c'est quoi? Le M signifie ministère, C, catholique, M, miséricorde. Donc ça donne ministère catholique de la miséricorde. Ce ministère est un ministère qui est né aux années 2009 et 2010. Le Seigneur a mis dans mon cœur cette intuition de mettre en œuvre un apostolat, une œuvre qui ira dans le sens de l'évangélisation et dans le sens de la délivrance pour annoncer le Christ dans son aspect de miséricorde. Et c'est comme ça qu'on a commencé petitement. On a eu des hauts et des bas. Et là, nous sommes en train de toujours nous chercher avec le Seigneur. Nous sommes en train de nous chercher avec le Seigneur. Le ministère catholique est un apostolat ouvert à toutes les personnes qui désirent intégrer le Bénin, le Togo, le Burkina, le Sénégal, le Gabon, la France, le Canada, les États-Unis, au Niger, au Mali, et ou encore, j'espère que je n'ai pas oublié un pays, le Cameroun, ou encore, j'espère que je n'ai pas oublié un pays, la Guinée, ou encore, j'espère que je n'ai pas oublié un pays, voilà, la Côte d'Ivoire, quand même, hein, champion d'Afrique. Ah. Donc, dans ces pays-là, nous essayons, avec la grâce de Dieu, d'asseoir une vision, la vision du Christ ressuscité, qui se manifeste au travers des œuvres de la miséricorde. Lors de l'année jubilaire de la miséricorde, le pape François nous a donné de méditer sur les œuvres de la miséricorde. Il y a 14 œuvres de miséricorde, 7 œuvres corporelles et 7 œuvres spirituelles. Frères et sœurs, ce ministère
est un ministère qui aide des personnes à connaître le Seigneur. Nous prêchons Jésus le ressuscité. Nous prêchons sur le combat spirituel. Nous prêchons la délivrance parce que nous nous disons que tout ce que Dieu fait dans la vie d'une personne en ce qui concerne le bonheur, la restauration, la santé, même la vie, tout ce que Dieu fait dans la vie d'une personne est suscité avant tout par son amour. C'est son amour qui pousse à faire tel ou tel acte. C'est l'amour de Dieu qui le pousse à faire ceci et à faire cela. Alors, parlons du cas du Burkina. Notre ministère, nous sommes ouverts. Nous sommes ouverts. Le lundi, nous aurons notre première rencontre. Déjà, aujourd'hui, à partir de 16h, il y a l'apothéose de ces 3 jours de prière. Aujourd'hui, nous allons conduire un temps d'intercession extraordinaire. Nous allons laisser Dieu nous toucher. Nous allons laisser le Seigneur Dieu, notre Père, nous toucher. Je donne toute la gloire à Dieu. J'ai dit tout à l'heure que lundi, nous allons nous retrouver et nous allons essayer de prier un peu. Là, je parle à toutes les personnes qui sont des aspirants et qui veulent être des aspirants. Beaucoup entrent dans le ministère parce que peut-être ils veulent parler au berger ou bien ils veulent être proches du berger. Non, ce n'est pas ça. Permettez-moi également de parler rapidement de notre organisation. Dans le ministère, il y a 4 catégories de personnes ou bien 4 catégories de niveaux. Voilà, c'est préférable comme ça. Il y a ceux que j'appelle les engagés définitifs. Il y a ceux qui ont fait leur engagement. Il y a ceux qui sont membres et il y a les aspirants. L'aspirant, c'est qui? L'aspirant, c'est quelqu'un qui aime le MCM, qui vient, qui intègre le MCM pour un moment, un temps de discernement, un temps où nous observons, un temps où nous regardons si cette personne est assidue ou si elle est engagée. Et le temps dure généralement 3 ans. 3 ans. Ça peut être court par rapport aux prescriptions et aux dispositions des pays ou des représentations. Le MCM est une œuvre d'église. C'est un apostolat qui œuvre au sein de l'église catholique. Donc, je vous invite, vous tous qui m'écoutez. Aujourd'hui, le Seigneur va faire des grandes choses. Parce que le jour de sa miséricorde, là, je vous supplie, ne manquez pas. Il fait trop de grandes choses. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y aura un temps d'intercession puissant. Écoutons. Ce que personne ne peut faire, Yahweh, toi, tu le fais. Tu fais enfanter la stérile, tu fais voir les aveugles, tu fais marcher les boiteux. Tu es le Dieu qui peut tout. Tu es le Dieu, tu es le Dieu, tu es le Dieu des miracles. Shalom, Papa Berger. Moi, je suis une Togolaise, plus précisément au sud du Togo. Et j'ai reçu la semence matinale par le biais du mari de ma soeur, depuis Lomé. Et depuis que j'ai commencé à suivre la semence matinale, ma vie a radicalement changé. Je me suis vue grandir spirituellement et surtout, j'ai vu ma foi se fortifier. Parce que depuis mon enfance, quand on parle de Jésus, fait des miracles, j'entends. Moi, je me disais que c'était au temps de Jésus. Mais depuis que je suis parti là, il n'y a plus de miracles. Mais avec semence matinale, j'ai expérimenté des miracles. Dans mon business, j'ai trouvé un changement. Même si ce n'est pas encore ça exactement, au moins, je ne suis plus comme c'était. En second lieu, semence matinale, grâce à vos prières, frère Berger, j'ai trouvé la guérison des ulcères. Une fois, un frère avait témoigné qu'il souffre des ulcères depuis des années. Et grâce à semence matin qu'il a trouvé la santé, j'ai saisi cette parole. Et le jour-là, vous avez dit, toute personne qui souffre des ulcères, de déposer la main sur son ventre. Je l'ai fait. Depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus eu des signes des ulcères. Il y a de cela 3 mois. Je mange tout, je bois tout. Avant, je ne pouvais pas boire du jus sucré ou bien prendre nourriture sucrée comme ça. Ou bien prendre comme igname. Mais aujourd'hui, toutes ces choses-là, je mange sans souci.
Donc je viens témoigner ma gratitude à Dieu pour tout ça. Alors, j'ai aimé particulièrement le témoignage de cette sœur. Elle dit que pour elle, il n'y avait plus de miracle. Ce que je vais dire, je n'ai pratiquement jamais dit ça dans Sémence matinale. Aujourd'hui, pour ceux qui veulent expérimenter le miracle, faites l'effort de venir à l'espace Sainte-Faustine en Côte d'Ivoire et puis à Ouagadougou. Nous y sommes. Nous sommes à Ouagadougou. Bonjour, Papa Berger, comment vous allez? Bonjour à toute l'équipe de Semence matinale. J'ai la joie au cœur de venir vous annoncer que Dieu a fait des grâces pour moi. On ne peut même pas finir de parler, wallahi, on ne peut pas finir de parler. Je suis une sœur de Burkina et j'ai d'abord le premier témoignage. Il y a un poste que je cherchais depuis fort longtemps, depuis 2019. J'ai fait un stage à quelque part dans une entreprise que je tairai le nom. Donc j'ai tout fait. Oh, c'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Vous êtes au Burkina. Écoutez bien ce témoignage. J'ai postulé plus de 3 fois. Et ça n'a pas marché. Et la 4e fois, c'est le boss même qui m'a appelé et dit « Ah tiens, il y a un truc qui vient. Est-ce que tu veux que j'intègre tes dossiers ?» J'ai dit oui. J'ai dit oui, boss. Et j'étais même pas au courant. Je ne sais pas moi-même, je suis allée déposer. Et dans l'entreprise, il y a tellement de personnes qui ont donné mon dossier avant même que moi-même, je transfère même mon CV. C'est vraiment miraculeux. Et quand j'ai fait le test, et Dieu m'a fait la grâce d'avoir un bon poste. Et Dieu a multiplié mon salaire fois 2, voire même 3. Non, je me limite à 2,5. Et je veux témoigner pour que chacun, quelle qu'en soit la durée, quel qu'en soit le temps que Dieu met, il est merveilleux. En fait, son temps est le meilleur temps que tu puisses avoir dans ta vie. Et je demande à Dieu la force de continuer ce travail. Je demande à Dieu de relever tous les défis concernant ce travail. Mon deuxième témoignage, vous n'allez même pas croire. Quand le berger a dit que non, Dieu va venir faire un concert et encore il y a une prière le 4 et le 5. Je veux que tout le monde dise que Dieu est fort. Les plans de Dieu sont impénétrables. J'ose le dire, oui, moi, pauvre pécheur que je suis. Je ne crois même pas à ce miracle-là. Mais Dieu l'a fait pour moi. Moi, j'ai dit, puisque j'étais à Bobo pour un travail. Et mon poste était logé à Bobo. Et j'ai dit, moi, je vais prendre combien de jours pour venir faire la prière. J'ai dit, je vais me contenter seulement du concert de la chante Inès. Si c'est la prière, là, Dieu même voit que je ne peux pas venir à cause de mon travail. Papa Berger, le poste que j'avais dit que j'ai cherché depuis 2019 et je ne l'ai pas eu là. Ce même poste était logé à Ouaga. Et quand je suis arrivée, j'ai oublié même qu'il y avait une prière du berger. C'est quand j'ai commencé ma formation, et puis chaque matin, mon oreille est perchée au niveau de Sémence matinale. Quand il annonce à venir, j'ai dit, mais Dieu, tu es tellement fort. Moi qui pensais que je n'allais même pas assister à cette prière, Seigneur, tu me donnes l'opportunité. Le Seigneur est en train de faire de grandes choses au Burkina. Jésus est l'architecte de ma vie. Il a commencé, je suis le bâtiment, lui il est l'architecte. Il a commencé, ce que moi je sais, c'est qu'il est l'alpha et l'oméga. Alpha c'est le commencement, oméga c'est la fin, c'est la commence. S'il a commencé, forcément il va terminer. Je dis que s'il a commencé, forcément il va terminer. Il va terminer parce qu'il est le meilleur. Il est le meilleur des meilleurs. Il est l'alpha et l'oméga. Frères et sœurs, écoutons ce beau témoignage. Ce témoignage fort et merveilleux. C'est forcément il va terminer.
Il a commencé, oh Jésus a commencé. Il a commencé, mon Dieu a commencé. Shalom, Papa Berger. Je suis votre fille du Burkina Faso. Je vous ai fait un message dernièrement, c'était le mercredi passé, je pense. Sur le passé maintenant, où j'avais dit que je vous ai même envoyé la respiration de mon enfant. Voilà. C'était pas ça. Alors, je vous avais dit qu'ils ont parlé d'intervention et je vous avais demandé de m'accompagner en prière parce que je sais que le Dieu de semence matinale est vivant. Alors, je viens ce soir pour rendre grâce à Dieu parce qu'effectivement, après avoir donné les produits, je suis repartie ce mercredi avant-hier et ils ont sur soir à l'opération. Ils ont dit qu'ils ne vont plus intervenir. Alors, je rends toute la gloire à Dieu. Semence matinale, comme le disent ceux qui suivent, et que j'aime très bien cette phrase. J'ai testé, je suis restée, je reste pour toujours. Merci, Papa Berger. Que le Seigneur continue de vous fortifier. Que le Seigneur vous bénisse également, ma soeur. Frères et sœurs, pour tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, vous savez, le Seigneur m'a montré une image. L'image qu'il m'a montrée pour ceux qui peuvent aujourd'hui, à la prière, nous serons, en tout cas je parle de la Côte d'Ivoire, nous serons en rouge-blanc. La prière aura lieu à Grand-Bassam, à l'école Château. C'est notre espace Sainte-Faustine. Venez en blanc et rouge. Organisez-vous, faites tout pour être là. Je parle aux personnes qui sont à Abidjan parce que le Seigneur va répandre sa miséricorde. Et on a décidé aujourd'hui de donner des chapelets à tout le monde. Faites l'effort de venir. Pour ceux qui sont à Ouagadougou, très très bonne nouvelle. Tout à l'heure, j'étais en train de prier, le Seigneur a parlé à mon cœur. Il m'a dit pour la fête de la miséricorde de faire une folie. À Ouaga, nous allons faire une folie. Tout à l'heure, à la prière, vous aurez la possibilité d'avoir... Parce que beaucoup de personnes veulent participer au concert, mais disent qu'il n'y a plus de tickets de 5 000. Ce que je suis en train de dire, je n'ai consulté personne. Et c'est à cause de la fête de la miséricorde. Les tickets de 15 000 vont passer à 5 000. Je répète, les tickets de 15 000 vont passer à 5 000 aujourd'hui exceptionnellement. Alors, n'ayez pas crainte. Les personnes qui ont pris les tickets de 15 000 seront toujours dans la loge prévue pour elles. Et nous allons faire quelques modifications avec le comité d'organisation. C'est mon cadeau pour la fête de miséricorde. La fête de la miséricorde. C'est le signe en même temps pour moi pour vous dire que ce qui nous intéresse dans les concerts, c'est vrai qu'il y a beaucoup de charges, mais ce n'est pas d'abord l'argent. C'est la soif, la quête des âmes, la transformation, l'impactation. Pour ceux peut-être qui ont pris des tickets de 15 000, qui se disent « Ah, mais pourquoi le berger fait ça ?» S'il vous plaît, ne jugez pas ça. Laissez. Le Seigneur m'a mis cela à cœur. Et je demande à toutes les personnes qui peuvent prendre des tickets. Il ne reste plus assez, donc tout à l'heure, prenez vos tickets. Prenez vos tickets. Je veux dire ceci. Je veux dire quelque chose de très important. Il y a un témoignage que je vous ferai écouter. Ce témoignage m'a touché. Parce qu'il s'agit d'un bébé. Écoutons ce témoignage fort. Bonjour Berger et l'idée d'Ossa. Je viens rendre grâce à Dieu pour tous les merveilles qu'il a accomplies dans la vie de mon petit garçon, de mon bébé. Et puis un moment, je vous avais envoyé l'audio pour vous expliquer que mon bébé faisait des crises qui ressemblaient aux crises épileptiques et que malgré toutes les analyses effectuées, les médecins n'ont rien pu trouver, tout était normal. Mais malgré ça, le bébé faisait toujours des crises et je vous avais parlé de ça. Mais je n'ai pas
reçu de réponse venant de vous. Mais je savais que vous me portez toujours dans vos prières. Et je viens rendre grâce parce que depuis plus d'un mois déjà, j'ai remarqué que le bébé ne fait plus de ces crises-là. Les crises ont complètement disparu. Et je viens rendre grâce à Dieu. Elle vient rendre grâce à Dieu. Frères et sœurs, le Christ notre Seigneur nous aime. Aujourd'hui, c'est un jour très spécial. Toi qui m'écoutes depuis Koumassi, Cocody, Poboué, Angré, le Seigneur te donne cette invitation. Peut-être que tu n'es jamais venu prier avec nous. Nous, c'est le MCM. Je ne connais pas ton intention, mais ce dimanche-là, c'est spécial. C'est le dimanche de la divine miséricorde. Habille-toi en rouge blanc et rejoins-nous à Grand Bassam. Rejoins-nous à Tanguin. Tanguin, c'est à la paroisse Saint-Guillaume, c'est dans la chute de Ouagadougou. C'est le lieu pour moi de dire merci à toutes les personnes qui sont au Burkina. Ces personnes qui nous aident, qui sont charitables. Je suis touché par l'hospitalité de mes frères du Burkina, pour mes sœurs du Burkina. Le Burkina est un grand pays et je vois quelque chose dans l'environnement du Burkina. Je vois une très bonne chose. Je vois une très bonne chose. Ce matin, le Saint-Esprit de Dieu me met cette parole à cœur. Viens à la prière. Viens à la prière. Viens à la prière. Le Seigneur est en train de toucher une personne. Tu as une croix qui est cassée mystérieusement. Tu te demandes, mais comment est-ce que cette croix a pu se casser? Les temps de souffrance sont terminés. Après 8 ans de chômage, écoutons. Shalom, bonsoir berger. Et je viens témoigner pour la grandeur de Dieu dans ma vie. Oui, le mercredi 3 avril, vous avez prêché, enfant, en disant qu'il y a une personne au Bénin et qui l'écoute et que dans sa vie tout est bloqué. Et même s'il arrivait qu'elle prenne des chemins, qu'il n'arrive jamais au bout, que tout est difficile dans sa vie, que Dieu a décidé aujourd'hui a décidé de la délivrer de tous ses nœuds. Oui, j'ai saisi cette parole et puis j'ai prié au fond de moi. Oui, et je vous jure que ça n'atteint même pas 2 heures. Et puis il y a une dame qui m'a appelé et que c'est comme ça, telle personne lui a donné mon numéro, de lui faire, est-ce que je peux lui fournir mes dossiers et de lui envoyer ça tout de suite. Et aussitôt, moi aussi, je me suis précipitée. J'ai dit non, le Dieu de la semence matinale, c'est un Dieu miraculeux, c'est un Dieu miséricordieux. Je vous jure que depuis plus de 8 ans, je suis à la maison. Depuis plus de 8 ans, je suis au chômage. Je me demande où est-ce que je vais passer pour pouvoir m'en sortir de cette humiliation. Mais je remercie mon cousin qui m'avait envoyé, entre-temps, pour la première fois, la semence matinale. Oui, en ce temps-là, j'étais dans un état de dépression. Mais grâce à la semence matinale, non, je me suis retrouvée. Non, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dans la semence matinale. Non, Dieu a commencé pour moi. Donc, il va forcément terminer ce qu'il a commencé. Il m'a répondu à ma prière. Non, je suis contente. Je ne sais même pas comment m'exprimer, comment animer ma joie. Je ne sais même pas. Donc, je vous remercie et Papa Berger, je vous dis infiniment merci et je vous demande de me porter dans votre prière pour que la dame, je ne la connais même pas, je ne sais pas d'où elle vient, donc elle m'a appelé par le biais de quelqu'un, donc vraiment ça m'a tellement soulagée parce que je ne sais plus la parole que vous avez fait sortir là. Non, on dirait que je vous ai parlé de moi complètement complet quoi. Bon, je ne sais pas. Donc vraiment priez pour moi pour que ce travail aboutisse pour moi. Tout ce Le Seigneur fera grâce. Il fera grâce. Si tu es au Burkina Faso,
Aujourd'hui, le Seigneur te donne une invitation. Il te donne une invitation. Si tu es en Côte d'Ivoire, peut-être que tu n'es jamais venu prier avec nous. Le numéro, c'est le 07 49 15 54 15. Aujourd'hui, c'est notre apothéose. Ouaga, je vois quelque chose de fort. Ça sera puissant. C'est l'occasion pour moi de dire à tous ceux qui veulent être aspirants de notre ministère, nous aurons une petite rencontre d'échange le lundi soir à partir de 19h à la paroisse de Tanguin. Ceux qui veulent être aspirants de notre ministère. Je ne dis pas ceux qui sont des plaisantins. Plaisantins, s'abstenir, s'il vous plaît. Je veux que nous puissions vivre cette fête de la meilleure des manières. Je salue tous les membres du ministère, les responsables de l'extérieur, Charlotte Copé, Maryse Ferlay, Alejandra Gisèle des États-Unis, Anne-Marie Christelle Béjo du Canada. Je bénis le Seigneur pour mes filles très efficaces, Lily, Marionis, Sylvana, c'est l'homme et toutes les personnes de la France. France, je reviens. Ce mois plaise au Seigneur. Je veux dire merci à Roger T. Je veux dire merci à Facino Florent. Je veux dire merci à Unit Facino. Merci à ses collaborateurs. Merci à vous tous. Jonathan, Yves, Nicole. Merci à Constantin et à son équipe. Merci à Zaïda, Elie, Stéphanie, Pamela Kissim, vraiment à Sandrine, à vous tous, à Franck, à Ichedji, vous tous. Que Dieu notre Père vous bénisse. Wally, Raïssa, vraiment, tout le monde croit que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur votre vie. Je bénis le Seigneur pour les membres de la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je me recommande à vos prières. Aujourd'hui, je vous invite à prier avec Marc chapitre 7 et avec le psaume 127. 127. Que Dieu notre Père vous bénisse et que sa grâce repose éternellement sur votre vie. Je suis Élisée Dossa. Je vous souhaite de passer une très bonne fête. Faites tout en Côte d'Ivoire, faites tout. Je déplace un grand homme de Dieu pour venir aujourd'hui à l'espace Sainte-Faustine. Faites tout pour être là. Faites tout pour être là. Blanc, rouge, faites tout pour être là. Pour ceux qui sont à Ouaga, il n'y a rien à dire. Tout à l'heure, le Seigneur va faire grâce. Je vous dis qu'il fera grâce. N'oubliez pas, pour la fête de la miséricorde, Ouaga, le gros cadeau que je fais, c'est de vous donner quelques tickets de 15 000 à 5 000. Merci, que Dieu vous bénisse. Au revoir, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.